Salut, je m'appelle Nkoumoutou Didier, je suis rwandais, je travaille avec Food for the Hungry en tant que spécialiste de la sécurité alimentaire des moyens de subsistance. Pour moi, le plaidoyer, je crois que c'est une approche d'avancer une cause pour être soutenue par différentes parties prenantes, comme le gouvernement ou comme d'autres acteurs, et qui aussi dans le but d'aboutir à un objectif bien précis. Ça dépend du projet, mais je crois que aussi ça dépend de ton objectif. Mais je crois qu'on ne peut pas oublier les fermiers, les agriculteurs et aussi le gouvernement local, aussi les transformateurs des produits agricoles. Et je crois aussi que le média ou les journalistes jouent un rôle primordial pour avancer ta cause. Bonjour à tous, je suis Nadia Estelle Anator, je travaille à l'ONG EcoBénin et je viens du Bénin. Le plaidoyer, c'est quand même un processus de communication mené par des acteurs qui sont engagés pour une cause afin d'influencer une cible pour obtenir un résultat qui peut être un changement de comportement, changer des pratiques, influencer des politiques, etc. Pour mettre en place ce processus, je pense que le plus important, c'est d'abord les acteurs. Il faut arriver à identifier tous les acteurs qui doivent être impliqués dans ce processus de plaidoyer et ne oublier vraiment personne. Que ce soit l'association des producteurs, des consommateurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit les commerçants. Il faut vraiment oublier personne. Et je pense que juste après, il faut travailler l'enjeu. Il faut définir clairement une vision, savoir quel thème on veut aborder pour le plaidoyer et assurer que tous les acteurs ont la même compréhension de l'enjeu pour pouvoir obtenir le résultat envisagé. Et puis, il faut travailler par la suite la méthodologie, structurer au niveau de la feuille de route par où commencer et par où terminer, quelles sont les actions qu'il faut mener par rapport à telle ou telle cible, comprendre le rôle de chaque acteur dans le processus de plaidoyer, savoir qui influence à un moment donné les décisions, qui est le consommateur et qui doit réagir à un moment donné quand le résultat n'est pas ce que l'on espérait. Donc après, il faut passer à l'action et il faut avouer que le plaidoyer, c'est un processus à long terme qui dure dans le temps. Quand je prends le cas du Bénin, la thématique qu'il faut vraiment aborder, c'est le consommer local. C'est le consommer local tout simplement parce que l'agriculture au Bénin nourrit 2/3 de la population et fournit 80% des produits d'exportation. Mais le Béninois ne consomme pas local. Il y a plusieurs producteurs, plusieurs cultivateurs aujourd'hui qui investissent dans le domaine de l'agriculture, mais qui se retrouvent à des moments donnés impliqués dans le système, tout simplement parce que le coût de l'engrais, le coût des semences ou encore l'accès au crédit rend le produit fini très coûteux. Plus coûteux d'ailleurs que les produits qui nous viennent de l'étranger. Donc du coup, il faut vraiment travailler sur cette thématique et cela ne peut être abordé qu'avec les acteurs. Il faut toujours commencer par cibler les acteurs en question. Quelle est la cible? Parce que quand on parle de consommer local, c'est avant tout les consommateurs. Il faut changer des comportements, changer des mentalités. Et ça, c'est une action qui se fait dans le temps. Et changer également aussi des politiques. Parce que si la décision vient des politiques, c'est plus facile après de le faire respecter. La loi, c'est la loi. Donc il faut à des moments donnés, pour le moment, influencer les politiques et agir sur la mentalité des Béninois également. Bon, cette mobilisation, avant tout, nous sommes une organisation sociale, donc un réseau social qui regroupe les exploitations familiales à travers les associations villageoises de développement qui, en tout cas, fédèrent
ces exploitations et qui constituent aujourd'hui notre organisation paysanne qu'on appelle UJAC, Union des jeunes agriculteurs Gaulois. Donc c'est à travers nos membres, avec les discussions et les réflexions, qu'on a pu quand même identifier un certain nombre de préoccupations et en tout cas des enjeux qui nous permettent quand même de nous retrouver, de se mobiliser pour travailler sur ces préoccupations et sur ces enjeux. Je crois bien que la première chose, c'est que c'est des initiatives endogènes qui sont prises par les exploitations. À partir des diagnostics, à partir du suivi de ces exploitations, on a constaté qu'il y a des contraintes. À partir des échanges qui ont été en tout cas organisés et des analyses de ces contraintes qui ont permis quand même de mobiliser tout le monde autour des enjeux et des préoccupations de ces exploitations familiales. Donc tout le réseau a été mis en branle, aussi bien au niveau village, au niveau intervillageois et au niveau des communautés, au niveau départemental. Quand même, qui nous a permis quand même de mobiliser tout le monde autour de ça. Mais c'est à partir encore des éléments très concrets. Soit ça peut être des études qui ont été réalisées lors des restitutions. Les gens pointent un problème ou en tout cas une problématique qui doit être mûrie, en tout cas portée. Soit ça peut être des démonstrations. À travers des démonstrations, par exemple, on a parlé de l'oignon de qualité. Ça, c'est des démonstrations. À travers les pratiques agroécologiques, par exemple l'amendement de sol, l'intégration agriculture, élevage à travers l'amendement de sol, à travers la production de fourrage, à travers la production de l'eau, la quantité de lait produite par famille. Tout ça sont des problématiques donc, en tout cas, qui ont été identifiées, qui ont eu des débats très intéressants à toutes les échelles, niveau famille, village, communautaire et au niveau plus élevé, peut-être au niveau départemental ou au niveau national, qui sont posés. Cette pression, c'est avant tout la mobilisation sociale. Donc tous les acteurs autour, surtout les producteurs et leurs organisations, à toutes les échelles. Comme je l'ai dit, c'est avant tout les exploitations familiales, les organisations paysannes, les réseaux des organisations paysannes autour de ça. C'est à travers des arguments, donc les études, c'est à travers donc les rencontres périodiques avec les autorités, les décideurs, qu'on discute et qu'on pose les éléments quand même qui permettent quand même de convaincre ces éléments. Mais c'est tout un processus, étape par étape, mûri, bien organisé, avec tous les éléments, tous les ingrédients nécessaires pour quand même le convaincre. Le convaincre, si c'est logique, c'est clair, si c'est limpide, je crois bien que les gens doivent quand même être convaincus de ce qui se fait. Et des exemples très concrets, parce qu'on connaît très bien que le revenu de l'exploitation familiale, qui produit pendant 4-5 mois pour une campagne d'oignons, et qui arrive au marché, qui n'arrive pas à écouler, ça fait mal. Et ça, c'est toute une mobilisation sociale. C'est des campagnes de sensibilisation, d'information, et même d'aller dans des lieux très précis, par exemple dans les marchés hebdomadaires, par exemple lors des CDD, par exemple lors des ateliers de réflexion. C'est tout ça qu'il faut mobiliser, qu'il faut voir et construire ça d'une façon quand même étape par étape. Ça ne se fait pas en un seul coup, mais c'est étape par étape quand même qu'il faut construire tout ça et voir quels sont les résultats, évaluer, suivre un petit peu. Et, par exemple, on a fait des campagnes de sensibilisation d'information sur la commercialisation de l'oignon. À la fin de la campagne, on a tenu un atelier d'évaluation pour réfléchir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, avec qui on a gagné. Ça, tout ça sont des questionnements quand même qui nous ont permis quand même de progresser.